Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire cette semaine dans Dautré. Cette semaine, nous vous parlons de conseils municipaux, des conseils de Saint-Cuthbert, de l'Île-du-Pas ainsi que de Saint-Ignace de Loyola. Divers sujets ont été abordés durant cette période, durant cette semaine. Un autre sujet, on vous fait un petit reportage qu'on vous repasse sur angine de poitrine. Angine de poitrine est on pourrait dire l'événement de l'année au niveau de la scène musicale. Deux personnes masquées, angine de poitrine, des musiciens aguerris qui viennent du Saguenay, qui sont en train de percer mondialement. C'est vraiment un phénomène. Et ils étaient à Saint-Gabriel-de-Brandon. Donc, nous avons été rencontrer Guillaume Dénommé, qui nous parle de ce phénomène et comment ils ont été capables de les avoir. Donc, ils avaient booké ce groupe angine de poitrine quelques mois auparavant. Donc, ils s'attendaient vendredi soir dernier à une soirée électrisante, comme on pourrait dire. Donc, bonne écoute. On vous rappelle que notre bulletin de nouvelles est à tous les jours, du lundi au vendredi, à compter de 18h. Merci. Point 5, nomination d'une mairesse suppléante. Oui, donc vous avez choisi de changer le maire suppléant qui était Vincent Bergeron par Élise Fafard pour un certain temps. Éric. Vincent. Éric Deschaines, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 7, appui municipal aux organismes communautaires de la MRC de Dautré et au mouvement communautaire à bout. Je vais lire les considérants. Disons que les organismes communautaires sont fait couper par le gouvernement, fait que c'est un appui qu'on leur offre. Donc, considérant que les organismes communautaires sont une composante essentielle du filet social, en offrant des services de proximité, en créant des liens humains précieux et en contribuant à la justice sociale et au bien commun. Considérant que les organismes communautaires autonomes du Québec font face à un sous-financement chronique qui fragilise leurs services à la population et les conditions de travail de leur personnel d'intervention. Considérant que malgré les multiples démarches pacifiques, les revendications et un financement adéquat et récurrent n'ont pas obtenu une réponse satisfaisante, considérant que la mobilisation régionale actuelle, incluant les organismes communautaires de Berthier, vise à revendiquer un réinvestissement public juste et équitable, considérant que la reconnaissance et le soutien des municipalités locales constitue un appui moral et politique important à cette lutte collective. En conséquence, les proposés par Vincent Bergeron, Élise Fafard, que le Conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert reconnaisse l'importance du rôle des organismes communautaires de Berthier et exprime publiquement son appui au mouvement communautaire, que la municipalité manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires de son territoire et de la région dans leur lutte pour un financement adéquat et des conditions de travail décentes, que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région ainsi qu'aux instances régionales concernées afin de témoigner de l'appui de la municipalité de Saint-Cuthbert au mouvement communautaire. Donc, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 8, la lueur du phare de Lanaudière demande de dons. Oui, vous avez accepté de faire un don de 100 comme vous faites annuellement là, depuis quelques années. Annie. Annie Sylvestre. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 9, tracé du train à grande vitesse Alto. Disons que c'est un autre dossier qui va bouleverser un peu la vie de notre paysage municipal. Donc, on a suivi un peu la MRC de Dautré dans une résolution là-dessus, puis je vais lire les considérants. Il y en a pas mal quand même. Donc, considérant que la Société d'État Alto planifie actuellement le tracé d'un train grande vitesse TGV entre Toronto et Québec, considérant qu'Alto a rendu public un corridor à l'intérieur duquel serait identifié l'emprise du tronçon du TGV qui relie Montréal et Québec, considérant le corridor rendu public par l'Alto prévoit que le tracé du TGV traversera des terres en culture situées dans la MRC de Dautré, considérant qu'une voie de TGV constitue une contrainte importante au niveau du sol, étant donné qu'il n'y a pas de passage à niveau pour une question de sécurité,
considérant que l'absence de passage à niveau constituera une contrainte importante pour les agriculteurs qui pourraient voir une partie de leur terre difficilement accessible car traversée par la voie du TGV, considérant que le secteur agricole est une activité économique de première importance dans la MRC de Dautrey, considérant que les producteurs agricoles ont déjà fait leur part de leurs préoccupations au Conseil de la MRC relativement à l'aménagement éventuel d'un TGV dans la zone agricole, considérant le corridor rendu public par Alto laisse croire que la voie du TGV projetée traverserait le complexe tourbeux du delta de Lanoraie, considérant le complexe tourbeux de delta de Lanoraie est un écosystème de première importance pour la faune, la flore et la disponibilité en eau souterraine à des fins agricoles et pour l'approvisionnement en eau potable d'une partie de la population, considérant que la MRC de Dautrey examine d'autres impacts potentiels liés à l'aménagement éventuel du TGV sur son territoire, mais qu'il est opportun à ce stade-ci de faire valoir certaines préoccupations. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin, Éric Deschaines. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 10, Tour cycliste des policiers de Laval, 29e édition et opération Enfant Soleil. Ils ont besoin d'une résolution du Conseil pour être autorisés à circuler sur les routes du MTQ sur notre territoire. Richard Dion. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier, point 12, marquage de la chaussée 2026, octroi de contrat. Ouais, on est allé en appel d'offres sur le CAO pour le marquage de chaussée. Il y a 6 entreprises qui ont déposé une soumission. Toutes les soumissions sont conformes. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Entreprise Techline Inc. au prix de 23 983,37 $, taxes incluses. Puis, il va commencer quand, à peu près? On y a donné jusqu'au 20 juin pour Oui, la faire. c'est ça. Évidemment, s'il y a des intempéries puis tout, là, Ouais, ça non, retarde, là, mais s'il fait beau, ça va être fait avant le 20 Bien, il ne juin. commencera pas au mois de septembre. Non, il va y avoir des pénalités s'il le fait pas. Donc, Vincent Bergeron, Annie. Annie Sylvestre, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture, aide financière pour l'inscription aux activités sportives, de loisirs et culturels pour les enfants de moins de 18 ans. Je vais me retirer du dossier. Oui. Je vais nommer les attendus. Donc, attendu que le conseil municipal souhaite encourager la participation des jeunes de moins de 18 ans aux activités sportives, de loisirs et culturels afin de favoriser leur développement, leur santé et leur intégration sociale. Attendu que l'accessibilité financière au cours de ce type constitue un enjeu pour plusieurs familles et qu'il est dans l'intérêt collectif de favoriser l'inscription des jeunes à des activités structurées. Attendu que la mise en place d'un programme de remboursement contribue à diminuer les obstacles économiques et promouvoir une offre diversifiée d'activités formatrices au sein de la communauté. Attendu que la volonté du Conseil est d'encadrer la portée de l'aide financière afin de s'assurer un usage optimal et conforme à la mission municipale. Attendu que le Conseil municipal juge qu'il n'est pas dans l'intérêt collectif de soutenir des activités motorisées en raison de leur impact environnemental et de la politique environnementale en vigueur. En conséquence, Sylvain Toupin. Vincent Bergeron. En conséquence, que la municipalité autorise des remboursements de 50 des frais d'inscription aux activités sportives, de loisirs et culturels pour les citoyens âgés de moins de 18 ans sous réserve des conditions suivantes. Seuls les frais reliés à des cours encadrés dispensés par une organisation, une association ou un prestataire reconnu soient admissibles au remboursement à la condition expresse que la durée minimale du cours soit de 6 semaines consécutives ou plus, sont expressément exclus de l'aide financière des frais d'utilisation d'abonnement ou d'entrée à une installation sportive, récréative et culturelle, sont également exclus du remboursement de toutes les dépenses relatives à l'achat d'équipements ou d'uniformes, qu'elles soient obligatoires ou facultatives pour la participation à l'activité. Les activités motorisées sont exclues du programme de remboursement, que ce soit pour les frais d'inscription, les cours ou toute autre dépense y afférente.
La demande de remboursement doit être accompagnée d'une preuve de paiement, d'une attestation d'inscription mentionnant la durée du cours, d'une preuve de résidence sur le territoire municipal et qu'elle soit soumise par le parent ou tuteur légal du jeune citoyen visé. Le total des demandes de remboursement pour un citoyen âgé de moins de 18 ans est un montant maximum de 900 $ par année. Toutes demandes de remboursement sont déposées dans un délai maximal de 60 jours suivant la date de la dernière séance du cours concerné et toute demande soumise après ce délai sera automatiquement refusée. Toute fausse déclaration ou production de documents falsifiés ou inexacts entraîne automatiquement le refus du remboursement et le cas échéant, la récupération de toute somme indûment versée. Que la présente résolution abroge la résolution 1504-2025 dans son intégrité, que la présente politique de remboursement entre en vigueur dès son adoption et demeure applicable jusqu'à décision contraire du conseil municipal. Donc, merci. Point 19, tournoi La Coupe des présidents, demande de commandite. Oui, l'Association de hockey mineur de Berthierville qui organise la 15e édition du tournoi Coupe des présidents là, pour les Atomes puis oui, à l'Aréna Joanie Rochette du 3 au 19 avril. Donc, ils demandent des commanditaires. Vous avez accepté de participer à un montant de 50 $ pour le tournoi. C'est proposé par Annie. Annie Sylvestre. Élise. Charles Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 20, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Le 17 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est un mouvement qui dure depuis plusieurs années. L'année passée, vous avez accepté de participer. Vous avez accepté encore cette année de participer. Donc, on va utiliser nos médias. On va hisser le drapeau de la communauté LGBTQ+, l'enseigne numérique, etc., pour en faire la promotion. OK. Donc, c'est proposé par Élise. Élise Fafard, Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. « 4.3. Présentation et adoption du rapport financier 2025 et du rapport d'auditeur externe. » Je vais laisser la parole à Mme Gabrielle Clément, qui est notre vérificatrice externe Et auditrice, pour nous dire si oui ou non on a bien fait nos travaux dans l'année passée. Bien, comme l'année passée, c'est moi qui présente les états financiers cette année. Donc, on va commencer justement par le rapport des auditeurs. Dans le fond, c'est le résultat de mon travail sur les chiffres de la municipalité. Donc, on commence par le paragraphe d'opinion, dans le fond. Il mentionne que nous avons effectué l'audit des états financiers de la municipalité de la législation de l'île du Pas, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2025 et les états des résultats de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que des notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Puis ensuite, là, on mentionne vraiment notre avis sur les états financiers. Donc, ils donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de la législation de l'île du Pas au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ensuite, on a un paragraphe de fondement d'opinion. Dans le fond, il mentionne qu'on s'est conformé à toutes les règles de déontologie qui s'appliquaient à notre audit et qu'on a rassemblé assez d'éléments probants pour être capable de fonder notre opinion d'audit. Ensuite, on a un autre paragraphe qui est un paragraphe d'observation. Ça mentionne, dans le fond, que dans le rapport financier, là, qui est vraiment plus volumineux, il y a certaines pages là-dedans, dans le fond, qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes pour le secteur public, mais qui sont à la demande du ministère des Affaires municipales. Ensuite, on a la responsabilité de la direction. Dans le fond, c'est la direction qui est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que maintenir un contrôle interne qu'elle considère nécessaire pour être capable de préparer des états financiers exempts d'anomalies significatives. Ensuite, on a les responsabilités de l'auditeur.
Donc, de mon côté, mes responsabilités, c'est d'avoir une assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'anomalies significatives, tout en me conformant aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Pour faire ça, dans le fond, il faut que j'identifie et que j'évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives. Il faut que j'acquière une compréhension des éléments de contrôle interne que je considère pertinents pour être en mesure d'exprimer une opinion. Et ensuite, il faut que j'apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et la raisonnabilité des estimations qui ont été faites par la direction. Je m'assure aussi que le principe de continuité d'exploitation est toujours valable pour la municipalité. Et finalement, j'évalue la présentation d'ensemble des états financiers pour m'assurer qu'ils donnent une image fidèle. Donc, c'est ça que j'ai fait pour l'audit. Ensuite, si on passe au niveau, dans le fond, des chiffres, qui est souvent beaucoup plus intéressant pour vous que mon rapport. Donc, on va commencer par établir le chiffre que tout le monde veut toujours savoir, c'est-à-dire l'excédent de fonctionnement de l'exercice. Donc, on commence par les revenus. On a des revenus de fonctionnement de 1 109 198, des revenus d'investissement de 247 492, ensuite des charges pour 1 418 193. De là, on obtient un déficit lié aux activités de 61 500 $. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'excédent de fonctionnement. Donc, on va venir soustraire les revenus d'investissement. Donc, on vient soustraire 247 492. De là, après ça, il y a plusieurs éléments qu'il faut tenir compte pour ramener ça, dans le fond, à vraiment le fonctionnement selon la comptabilité municipale. Donc, on a des éléments de conciliation. Donc, on vient ajouter l'amortissement des immobilisations au 419 011. Et la municipalité a aussi fait des affectations en lien avec les activités de fonctionnement. Donc, il y a 68 028 $ qu'elle a utilisé de ses activités de fonctionnement pour les activités d'investissement. Ensuite, elle a aussi utilisé son excédent accumulé. Donc, ce montant-là, c'est 27 923. Il y avait un 25 000 qui avait été prévu au budget 2025, dans le fond, pour la conversion. Moi, c'est avec le 25 000 qui était prévu au budget 2025. Ensuite, il y a eu un 14 583 qui était pour l'utilisation du fonds des élections, puis cette année, il y a eu des élections. Et finalement, le remboursement prévu au fonds de roulement était de 11 660. Donc, c'est ce qui donne le 27 923. L'excédent, donc, de 2025 de fonctionnement est de 69 911 $. Ensuite, on va passer à la situation financière. Donc, au 31 décembre 2025, la municipalité avait une encaisse de 153 049, des débiteurs de 2 718 431. Encore cette année, les débiteurs sont très élevés, dans le fond, puisqu'il était, dans le fond, la subvention du MTQ pour les travaux qui ont été exécutés sur le Ramener du Pas n'était pas reçue au 31 décembre, mais elle a été reçue là, l'année prochaine. Elle a été confirmée qu'elle allait être reçue en 2026. Donc là, ça devrait devenir dans les normes là, au niveau des débiteurs. Ensuite, au niveau des emprunts temporaires, on avait un montant de 3 252 497. Ça aussi, c'est en lien avec les travaux, dans le fond, de réflexion du Ramener du Pas, puisque un coup que la subvention va être reçue, l'emprunt temporaire pourra être remboursé, puis on pourra aller en financement permanent. Ensuite, au niveau des créditeurs et des charges à payer, on est à 110 050. Les revenus reportés, 23 137. C'est principalement des taxes municipales perçues d'avance. Ensuite, on a une dette nette de 514 204. Au niveau des actifs non financiers, des immobilisations pour 4 945 198. Et les autres actifs non financiers, on a les frais payés d'avance pour environ 25 000, puis un stock de 14 000 qui des pièces de rechange d'Acadieux et de voirie. Donc, ça donne le 39 334. Donc, l'excédent accumulé de la municipalité est de 4 470 328. À la page suivante, on a le détail du 4 470 000. Donc, on a un excédent de fonctionnement non affecté de 420 075. Ensuite, on a un excédent de fonctionnement affecté qui, dans le fond, qui avait été affecté au budget 2026 de 7 320. Ensuite, au niveau du fonds des élections, on est à 857 $. Le fonds de roulement, lui, à 68 281.
Ensuite, au niveau des financements des investissements en cours, dans le fond, c'est le montant qu'il faudra aller en financement permanent là, quand tout ça sera réglé. Là. Donc, c'est 971 403. Et les investissements nets dans les immobilisations est de 4 945 198. Ensuite, on va aller au niveau de l'endettement de la municipalité. La seule dette de la municipalité est le 971 403, dans le fond, qui est les travaux financés pour la réfection du rendu du pas. Et ensuite, si on ajoute la part de la municipalité dans l'endettement de la MRC, c'est 135 488. Donc, ça donne un total de 1 106 891. Au niveau des revenus, en 2025, les revenus de fonctionnement, la taxation est à 930 212, la compensation tenant de taxes 180 des transferts 103 525. Ce montant-là, c'est composé principalement du point de partage de TVQ de 50 000 ensuite Recycle Québec 22 000 et puis la subvention pour l'entretien des chemins là, du MTQ de 22 000. Ensuite, les services rendus, c'est l'allocation de salles et les autres activités culturelles, dans le fond, qui est organisée par la municipalité. Ça génère un montant de 5 598. Au niveau des impositions des droits, des amendes, pénalités, on est à 47 762. Là aussi, cette année, il y a une augmentation. Ça vient principalement là, de l'habitation qui a vraiment augmenté en 2025. Et puis finalement, les autres revenus de fonctionnement, il y a le PAC rural qui a été reçu pour des activités de fonctionnement, donc la station de réparation de vélo, les affiches historiques. Puis on a un 8 000 aussi d'intérêt qui a été généré sur, dans le fond, la taxation en retard sur les arrérages de taxes. Ensuite, au niveau des activités d'investissement, on a des transferts qui ont été reçus, donc l'ajustement pour la taxe d'assises de 15 600 et puis aussi pour la subvention PAVL là, pour la réflexion là, du rendu du pas pour la LTQ, c'est 218 000 cette année. Donc, ça donne 233 591. Au niveau des autres activités d'investissement, dans le fond, le 13 901 qui a été mentionné, c'est pour le four à pain, ça provient du PAC rural. Donc, ensuite, on passe au sommaire des charges. Au niveau des charges pour l'administration générale, on est à 346 444. Ça aussi, il y a une augmentation par rapport à 2024. Il y a premièrement les dépenses d'élection. Ensuite, il y a eu des augmentations salariales. Puis, il y a aussi des intérêts là, sur, dans le fond, le rapport de taxes qui a dû être corrigé pour 2024. Ensuite, au niveau de la sécurité publique, on a la police pour 95 657. Sécurité incendie, 91 512. Sécurité civile, 14 591. Au niveau du transport, le réseau routier est à 569 196. Là, il y a une très grosse augmentation. C'est que ça provient, c'est que ça, c'est l'amortissement qui a été commencé en 2025 du chemin de la réfection du rendu du pas. Dans le fond, sinon, les dépenses vraiment normales, là, ils n'ont pas varié. On varie de 2 000 en 2024-2025. Mais là, c'est qu'on a commencé à l'amortir. Donc, ça a vraiment eu un gros boom au niveau de l'amortissement. Ensuite, au niveau de la quote-part du transport collectif à la MRC, on est à 12 470. Hygiène du milieu, eau et égout, 63 191. Là aussi, il y a une augmentation. Ça vient de l'ajustement de Saint-Ignace pour l'eau. Ensuite, matière résiduelle, 89 446. Là, on a une diminution. Dans le fond, c'est qu'il n'y a plus de coût pour le transport du recyclage là, avec la MRC, c'est géré. Ensuite, au niveau autre, c'est la quote-part du cours d'eau, donc 896. Ensuite, l'aménagement, l'urbanisme et le zonage, 49 340. Là aussi, on a une diminution cette année parce que l'année passée, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été exécutés au niveau des zones inondables. Et cette année, on n'a pas eu à engager ces frais-là. Ensuite, promotion, développement économique, 2 944. Ensuite, loisirs et culture, 82 506. Là aussi, il y a une augmentation. Donc, on a eu, dans le fond, les deux projets de PAC rural, là, puis on a reçu une subvention en conséquence de l'augmentation des dépenses. Donc, les panneaux historiques, c'est 9 000 la station de réparation de vélo, 5 000 Ensuite, il a fallu remplacer le panneau électrique pour 4 000 pour être conforme avec les assurances. Et puis, finalement, augmentation des contributions aux organismes pour 7 000 Ensuite, dernière page, on a l'excédent d'investissement des fins fiscales. Donc, on a nos revenus d'investissement que j'ai mentionnés tout à l'heure, la TEC, la taxe d'assises,
le PAVL pour la région de Grande-du-Pas, puis le PAC rural, donc le 247 492. Ensuite, on a eu des immobilisations qui ont été acquises pour 247 561. Là-dedans, on a la finalisation de la réfection du rang de l'Édupas pour 166 000 le ponceau Erard, 46 000 le four à pain, 17 000 les lumières d'Elle, 12 000 puis l'acquisition d'un bout de terrain pour 5 000 Donc, puis finalement, à la première page tantôt, dans le fond, l'utilisation des activités de fonctionnement pour les activités d'investissement, donc le 68 028 qu'on avait vu à la première page. Donc, finalement, on tombe avec un excédent d'investissement de l'exercice d'un montant de 67 959. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une. Allez-y, monsieur. Finalement, le montant à financer à long terme, Oui. suite aux travaux, c'est 971 400. Oui. Mais là, c'est sûr qu'il y a encore des intérêts qui se cumulent sur l'emprunt temporaire depuis décembre. Fait que c'est de là de voir si vous voulez les ajouter dans l'emprunt ou si vous les prenez à la charge dans le budget courant. Sinon, les travaux finaux, C'est plus parce que notre target, c'était 1 million. On est arrivé à 971 000, c'est un projet de 5 millions. Comme Quand on le même, pas payé de net. connaît, C'est ça qui... comme on le connaît, on a encore plus de... Bâtiment sur les infos qu'on fait, c'est combien d'années? ça dépend quel genre de travaux c'est. De mémoire, il me semble que c'est 20 ans. Ouais. Ça dépend à quel point les travaux sont faits. Si c'est juste de refaire une couche sur l'existant, ou si là tu refais les ponceaux, tu refais les fossés, là, c'est plus durable, donc on est sur une plus longue durée. Ouais. Avez-vous d'autres questions aussi? On est content. Est-ce que vous êtes content? Tout est clair? Ben, je prendrai une proposition. Moi, vous avez deux questions parce que vous allez certainement quitter. Exceptionnellement, si vous avez des questions sur le budget, on peut les prendre. Non, c'est beau. Alors, je prendrai une proposition pour adopter le rapport financier. M. Alexandre Salois-Lapointe propose. Mme Jacinthe Brinville seconde. Est-ce qu'elle est unanime? Oui. Bien, merci beaucoup de votre présence. Ça m'a fait Merci beaucoup plaisir. des explications. Oui. 5, c'est un point d'information, il n'y a pas de résolution. 5.2, Fondation pour la santé du Nord de la Nodière, demande de don. Considérant une communication reçue en mars 2026 de la Fondation pour la santé du Nord de la Nodière, dans laquelle une demande de don est faite, la municipalité a convenu de donner 100 $ à la Fondation pour la santé du Nord de la Nodière comme contribution à leur grande campagne Agir ensemble pour l'humain. J'aurais besoin d'un proposeur. Mme Maryse Courchain propose. Quelqu'un appuie. M. Martial Bellé. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3. Lecture de correspondance. Remerciements. Reçu le 31 mars 2026 de Mesdames Louise Etier, Jacqueline Leclerc et Carole Tremblay, les filles d'Isabelle de Sainte-Geneviève de Bertine. Correspondance nous faisant part de leurs remerciements pour notre contribution financière pour le souper spaghetti qui aura lieu le 26 avril 2026. Ceux qui veulent y aller, c'est bien bienvenus. Hein? À la polyvalente, oui. 10. Loisirs et culture. 10.1. Allocation de budget pour les activités de la fête au village. Considérant les activités entourant la fête au village 2026 se dérouleront le 22 août 2026 ou le 23 août 2026 en cas de mauvais temps dans la municipalité. Considérant pour le bon fonctionnement, il y a lieu d'allouer le budget nécessaire. Considérant les activités se tiendront devant l'église et la rue de l'église de la municipalité. En conséquence, il est proposé par appuyé par et résolu qu'un montant de 9 000 soit alloué pour les activités reliées à la fête au village 2026, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à procéder aux paiements requis auprès des différents fournisseurs à même le poste budgétaire 02 602 90 446 et le poste budgétaire 02 130 00 493. J'aurais besoin de quelqu'un pour le proposer. Mme Maryse Courchain propose. Quelqu'un pour seconder? M. François Brinville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 10.2, autorisation de fermeture d'une partie de la rue de l'Église pour lors de la fête au village 2026. Dans le même ordre, il est proposé par, appuyé par et résolu
d'autoriser la fermeture de la rue de l'Église lors de la fête au village 2026. Est-ce que M. François Drainville propose? Qui appuie? Mme Maryse Cochin, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3. Demande de soutien financier, programme PAC rural, projet de circuit éducatif par l'installation de panneaux d'interprétation. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas souhaite mettre en valeur son territoire ainsi que ses richesses naturelles, historiques, culturelles et patrimoniales, entendu que la création d'un circuit éducatif par l'installation de panneaux d'interprétation des endroits stratégiques permettrait de sensibiliser les citoyens et les visiteurs à ces éléments distinctifs, attendu que ce projet vise également à favoriser le sentiment d'appartenance et à accroître l'attractivité du milieu, attendu que le programme d'aide aux collectivités rurales, PAC rural, offre un soutien financier pour la réalisation des projets structurants en milieu rural. Attendu que la municipalité souhaite déposer une demande dans le cadre de ce programme pour réalisation de ce projet, les proposés par, appuyés par est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande au programme d'aide aux collectivités locales pour la réalisation des circuits éducatifs sur le territoire de la municipalité. La municipalité s'engage à assurer sa part des coûts liés à la réalisation du projet et le conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nathalie Gartin, à signer et déposer tous les documents nécessaires à cette demande. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Jacinthe Drainville propose. Quelqu'un pour seconder? Ah, Alexandre Sallois Lapointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.4, la même chose, mais pour un autre volet, demande de soutien financier, programme PAC rural, amélioration et finalisation d'un espace récréatif. Bien, c'est la même chose, pour le même programme. Ce coup-là, c'est pour terminer l'espace par l'installation de clôture et l'ajout de tables à pique-nique, ici même au centre communautaire et quelques autres tables à pique-nique pour les autres parcs qu'on a. C'est encore avec la subvention de présenter une demande au PAC rural pour financer tout ça. La municipalité a oui une part à mettre, mais la plus grande partie vient des subventions. Je prendrai un proposeur. Mme Maryse Cochin propose. Quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.5, autorisation, location, utilisation et location du bateau-passeur, Société de récréotourisme Paul Berthier. Considérant la municipalité doit procéder à certaines évaluations municipales en collaboration avec la FQM ainsi qu'à des inspections réalisées par l'inspectrice municipale, considérant que le secteur de l'île Allègre fait partie du territoire municipal, considérant que ce secteur est accessible uniquement par voie navigable, considérant que la location du bateau-passeur de la Société de récréotourisme Paul Berthier est requise afin de permettre les déplacements nécessaires vers l'île Allègre pour la réalisation de ces interventions, considérant que cette dépense est jugée nécessaire au bon fonctionnement des activités municipales, les proposés par, appuyés par est résolu que le Conseil autorise l'utilisation et location du bateau-passeur de la Société de récréotourisme Paul Berthier afin de permettre justement la visite des inspecteurs de la FQM et de notre inspectrice en bâtiment. Que le Conseil autorise une dépense maximale de 500$ et que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à cette autorisation. Je prendrai une proposition. M. Alexandre Sallois-Lapointe propose, M. Martial Bailly seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.6, demande de soutien financier, Caisse de loterie, la fête au village 2026. Bon, mais tantôt, on a accepté de la dépense. Là, maintenant, on fait une demande de financement. Considérant la municipalité de la Visitation de l'île du Pas organise annuellement la fête au village, un événement rassembleur qui favorise la participation citoyenne, le dynamisme du milieu et le sentiment d'appartenance. Considérant que l'édition 2026 de la fête au village nécessite des ressources financières afin d'assurer la qualité de l'organisation et de l'activité proposée. Considérant la Caisse des jardins de loterie par l'entremise de son comité des dons et de commandites offre un soutien financier des initiatives locales contribuant au développement de la communauté. Considérant que la municipalité souhaite déposer une demande de soutien financier auprès de ce comité afin de contribuer au succès de l'événement, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande de soutien financier auprès du comité des dons et commandites de la Caisse des jardins de loterie pour la tenue de la fête au village, édition 2026. Les demandatés, M. Jean-François Coutu, directeur général adjoint, préparer les documents nécessaires à cette demande. Et la municipalité s'engage à utiliser les sommes accordées dans le cadre de l'organisation et de la tenue de la fête au village. Je prendrai un proposeur. M. Alexandre Sallois-Lapointe propose. Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Point 18, Centre culturel Chalet des loisirs. Le Conseil autorise un paiement pour les travaux du centre culturel, considérant que la municipalité avait initialement fait une demande de règlement d'emprunt de 400 000 en 2025, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres, le plus bas soumissionnaire s'est élevé à 453 212,94 taxes incluses, considérant que l'appel d'offres initial ne comprenait pas la ventilation du bâtiment et le système de climatisation, considérant que le coût total du projet est de maintenant 524 474,67, considérant que le Conseil a adopté le règlement d'emprunt 574-2025 pour un montant supplémentaire de 124 457. Précision importante. Je souhaite apporter certaines précisions afin d'éviter toutes désinformations, notamment suite à la dernière séance. À la suite d'un questionnement citoyen mentionnant que les coûts des contribuables pouvaient atteindre près d'1 million de dollars. Donc, il est important d'apporter certaines précisions à la suite de ces informations. Un montant d'environ 300 000 a effectivement été investi dans le chalet des loisirs entre 2022 et 2024. Il est toutefois essentiel de préciser que la majorité de ce montant provient de subventions qui avaient été reçues par la municipalité, soit 230 000, ainsi que du retour de taxes et du fonds de parc pour environ 70 000. Ces sommes ont notamment servi à la décontamination ainsi qu'au début des travaux de rénovation. La décision du Conseil d'aller de l'avant avec ces travaux avait été prise en grande partie en raison des subventions disponibles à ce moment-là. Sans les subventions, ces aides financières, les investissements n'auraient pas été réalisés puisqu'ils n'auraient pas été accessibles par la suite. Donc, il est également important de rappeler que si le choix avait été fait de démolir le bâtiment, parce qu'une analyse avait été faite, les coûts de démolition et de décontamination, parce que la décontamination était obligatoire malgré la démolition, les coûts étaient de plus de 200 000 $. Aucune subvention pouvait être utilisée vu que c'était une subvention de rénovation et non de démolition. Et la construction d'un nouveau bâtiment est estimée à plus d'1 million de $. À titre comparatif, le chalet des loisirs réalisé à Berthierville en 2019 avant la pandémie avait coûté 1 million de $, ce qui permet de comprendre qu'en 2026, pour la même superficie, on dépasserait largement le million de $. Enfin, il est important de souligner qu'une demande d'accès à l'information peut être faite pour obtenir les données, mais que leur interprétation doit se faire de façon complète et rigoureuse en présentant les dépenses, mais en tenant compte des revenus qui ont été associés dans la présente demande. Donc, le coût total du projet est maintenant à 524 477 taxes incluses. Toutefois, environ... Merci, M. Laliberté, s'il vous plaît. Toutefois, environ 45 000 en taxes sont récupérées, ce qui ramène le coût du projet à 479 000. Ainsi, le projet, au total, si aucune surprise, parce qu'on le sait tous, là, c'est très difficile dans le cadre des projets d'analyser, le projet total devrait se concrétiser à 480 000 financé par un règlement d'emprunt, donc réparti sur 10 ans sur la taxation. Assurément, le 300 000 qui a été subventionné, c'est pour un projet total de 780 000, mais subventionné de 300 000. La décision du Conseil s'inscrit dans une logistique de saine gestion des fonds publics, maximiser les subventions disponibles et réduire l'impact fiscal. Nous avons fait un choix de préserver une infrastructure existante plutôt qu'en d'engager des dépenses beaucoup plus importantes pour une démolition et une reconstruction. En conséquence, il est proposé par M. Louis-Vincent Barthes et appuyé par M. Jean Latour, que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à effectuer le paiement pour les travaux exécutés par l'entrepreneur Construction des Iels pour un montant de 453 212,94 taxes incluses. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Règlement 580-2026, emprunt pour les honoraires professionnels du centre multifonctionnel. Ce règlement qui visait à autoriser un emprunt de 200 000 afin de couvrir les honoraires des professionnels nécessaires pour la préparation et la mise aux normes du centre multifonctionnel, qui est l'Église en réalité. Concrètement, ces sommes permettront de financer les préparations des plans et devis, les études, les analyses et les différentes expertises requises. Il est important de préciser que cet emprunt concerne uniquement la phase préparatoire du projet. La municipalité est également admissible à une aide financière dans le cadre du PRACIM et toute subvention reçue viendra réduire le montant. Donc, ce 200 000-là, les factures sont aussi également admissibles au PRACIM à 65 %. L'emprunt est prévu sur une période maximale de 5 ans avec un remboursement possible dès la réception de la subvention. Je tiens à préciser que le 200 000, si on n'a pas besoin au complet, nous ne l'utiliserons pas non plus au complet. Pour l'adoption de ce règlement, l'avis de motion avait été donné par M. Christian Michaud. Ça me prendrait donc un appuyeur.
M. Jean Latour. Donc, c'est adopté. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Pour la démarche au point 10, la démarche intermunicipale. là. Oui. Avec celle-là, si ça fonctionne, on va être rendu à 4. 3 ou 4? 4. Bien, Sûreté du Québec. Oui, OK, de démarche. Les Les pompiers. Oui. Celle-là, L'eau. puis l'eau. On se rapproche des fusions. Oui. Mais ce soir, 9 municipalités passaient la même Oui. résolution. On la passait tous en même temps. C'était pas l'impact d'ici, mais je pense qu'il y avait un gros impact pour Lavaltrie. Mais mon commentaire là-dessus, c'est qu'on se rapproche d'une fusion, peut-être. Mais là, on parlait pas de fusion, on parlait Non. de C'est pas ça que je dis. C'est qu'à un moment donné, à force d'avoir des ententes intermunicipales, là, puis où je veux l'emmener, on pourrait en avoir une 5e. Puis je pense que M. Laforêt en a parlé la dernière fois. C'est qu'on pourrait commencer peut-être une démarche, si notre affaire de l'Église fonctionne, à savoir que ça pourrait être une démarche intermunicipale pour Berthier-Paroisse, les Dupas, Berthierville et nous autres. Mais c'est sûr que j'ai déjà eu des discussions avec les maires pour la sécurité civile, mais chaque municipalité. Non, a pas son- juste pour la sécurité, Non, c'est mais qu'on. chaque municipalité a son église déjà entretenue. Fait que là, on Non, se non, retrouve ils n'ont dans pas de une- salle communautaire, par contre. Non, effectivement. Ils n'ont pas de salle communautaire. Par contre, ils ont tout le fardeau financier de leur bâtiment. Oh, Moi, je ne oui. voudrais pas qu'on tombe dans une inter où est-ce qu'on gère les bâtiments de tout le monde. Non, mais quand même. L'église. Donc, transport adapté, dénonciation, crédit insuffisant pour l'octroi de la subvention au transport adapté, volet hors territoire. Donc, ça a un impact pour la MRC. Évidemment, c'est pour décrire la situation. Je pense que tout le monde est au courant du transport. Mais dans le transport adapté, c'est hors territoire. Comme si le gouvernement s'imaginait que le transport hors territoire, c'est pas très important. On s'entend que dans la MRC de Dautrey, transport adapté, l'hôpital est à Joliette. On appelle ça hors territoire. Fait que, puis ils nous coupent la partie hors territoire. Donc, c'est pour évidemment pour le décrier au gouvernement. Ça va J'ai sûrement. décidé, M. le Préfet, que ça a été coupé pour 2025, on ne l'a jamais su. Donc, nous, on n'a pas budgété. On se retrouve avec un montant de 80 000 à assumer. On ne sait pas encore comment, on va l'assumer. Là, mais ça n'a pas de bon sens. On se fait couper de l'argent déjà engagé et dépensé. Exact. Et on se fait couper 2026, où les budgets sont adoptés et les contrats sont signés avec nos transporteurs, avec des garanties, puis on se fait couper. Comme dirait... Inacceptable. inacceptable, voilà. Bon, moi, sans commentaire. Je dénonce avec ferveur, Monsieur le Préfet. Je le propose. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. Point 23. Ajustement de la rémunération service de sécurité incendie. Bien, c'est tout simplement un ajustement salarial, là, comme on a déjà parlé, entre pompiers volontaires et pompiers temps plein. C'est un ajustement qui doit être fait. C'est bon pour tout le monde. Proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye, à ma droite. À ma gauche. Plan régional sur les milieux humides et hydriques. Donc, c'est pour l'adoption. Il y a eu quelques commentaires puis une révision au ministère. C'est tout simplement des petits changements qu'il y a eu. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, proposé par Mme Desjardins? Oui. Appuyé par M. Buffal. À ma droite. Moi, je vais exprimer ma À ma distance, gauche. Monsieur le Préfet. Oui. Le plan régional, puis j'exprime, je vais voter contre, là, puis c'est pas contre le travail du personnel de la MRC. Ils ont fait un excellent travail. Le gouvernement a dit, je vous demande de faire un plan d'une prison. La MRC a fait un excellent beau plan. Une belle prison, bien organisée, bien confortable, mais c'est une prison pareille. Fait que moi, je vote contre parce que je veux pas, surtout chez nous, là, on en a beaucoup. Fait que je veux pas que ça devienne une prison dans le futur, qu'on soit contraint de dire, il y a eu il y a des erreurs qu'on a décelées, mais on peut pas modifier que c'est une prison pareille. Fait que je veux pas qu'on soit contraint dans le futur, dans plusieurs années, à se faire dire, regardez, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous étiez d'accord, puis là, pourquoi tout d'un coup vous soulevez
des indignations face à ça. C'est le principe. Mais le travail du personnel de la MRC est excellent. Ils sont allés aux limites de ce qui était permis de faire. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est faire une porte pour qu'on sorte de la prison, puis malheureusement, on n'a pas ce pouvoir. Le gouvernement ferme la porte, effectivement. Exactement. Parce que la MRC, on reçoit des cartes nous indiquant sont où, qu'on doit les inclure dans notre PRHS. Fait que, en réalité, on se retrouve pris, ils nous disent mettez ça dedans, même si en réalité, il y a des secteurs qui sont pas en zone nue. Encore pas de procédure de contestation, pas rien, acceptez ça, puis c'est ça. C'est mon point de vue. C'est ce enregistré. Étiez-vous à l'aise, Mme Desjardins, par contre, à le proposer? Parce que sinon, c'est pas grave, on va changer. C'est bon? Fait qu'à ma gauche, à ma droite. J'avais une question. Alors, supposons qu'on vote majoritairement contre, il se passe quoi? Ben, en fait, dans le cas présent... Je veux pas faire virer. Non. Ouais, c'est correct d'en discuter. Je pourrais peut-être juste apporter une précision. Là. Ce que monsieur... Effectivement, c'est un peu la problématique qu'on a eue aussi au niveau des tourbières. C'est-à-dire qu'on travaille à des échelles puis à des superficies qui sont gigantesques. Et par exemple, les tourbières de la Noret, le complexe tourbeux de la Noret, c'est gigantesque. Fait qu'on peut pas dire, ben, on envoie un gars avec une pelle puis creuser des trous sur 75 km. Non, mais... C'est 100 km. C'est 100 km. C'est ça, moi, je disais... Parce qu'il y a une partie qui déborde à la Valtrie, puis c'est... Fait qu'évidemment, on est prêt avec une problématique d'échelle. Habituellement, quand il y a une réglementation, on prévoit justement la possibilité pour le citoyen de prouver que la carte est inexacte. Dans le cas présent, là, le document n'est pas opposable aux citoyens. Ce qui est prévu dans la tête du gouvernement, c'est qu'éventuellement, dans le schéma d'aménagement révisé, les données du document se retrouvent dans le schéma d'aménagement, puis ça doit être repris par des municipalités locales. La façon dont le document a été écrit, puis ça, Jean a pris beaucoup de soins. D'ailleurs, il y avait des remarques qui avaient été faites à l'époque. Donc, dans le document, la façon dont c'est écrit, c'est que ce sont des zones potentiellement, ce sont des milieux humides potentiels. C'est comme ça qu'on l'amène. Pour pas que ça ait un statut définitif, autrement dit, normalement, tu arrives avec une caractérisation d'un biologiste, puis là, ben, on démontre que c'est pas une zone humide. Je fais remarquer, présentement, les zones humides qui sont qu'on connaît dans la MRC sont protégées en vertu de la réglementation provinciale. Vous ne pouvez pas détruire un milieu humide. Sûrement, vous entendez parler de temps en temps d'un projet qui est remis en cause, etc. Puis normalement, les inspecteurs, avant d'émettre les permis, doivent vérifier si c'est des milieux humides. Si jamais il y a un milieu humide potentiel, cartographié, parce qu'on sait que les cartes contiennent des informations inexactes de temps en temps. Fait que la personne a la capacité de démontrer avec un rapport de biologiste que c'est pas un milieu humide, puis à ce moment-là, bien, les autorisations sont accordées. Puis nous autres, en tout cas, on pense que le jour où ça va s'appliquer au niveau du schéma d'aménagement, ça devrait être une procédure comme celle-là. Ceci dit, on verra dans le temps, ça va prendre peut-être 2 ou 3 ans là, avant que ce soit inclus au schéma. Puis le temps que ce soit reconduit dans les règlements municipaux, ça peut prendre encore un maximum de 2 ans. C'est sûr que la confiance vis-à-vis, comment je dirais, le bon sens, des fois, elle s'étiole vis-à-vis du gouvernement du Québec. Dans certains dossiers, on a eu des difficultés où on se demande où est passé le bon sens. Bon. On est accompagné de Guillaume, dénommé responsable de la programmation au Bal-Masqué. On est à Saint-Gabriel. Bonjour Guillaume. Bonjour Daniel, merci d'être là. Oui, ça nous fait plaisir. Je pense que tu es un petit peu victime de l'engouement d'angine de poitrine, hein? Parce que tantôt, tu viens de me dire que tu as fait une entrevue à l'Action, tu as des gens. Comment tu vis ça? Ben, en fait, on a un drôle de moment, on va se le dire. C'est un groupe qu'on connaît depuis 2 ans. Ils sont venus ici il y a 2 ans, Angine de poitrine. On avait beaucoup aimé ça. On les aurait invités pour le lancement de leur 2e album. Mais entre-temps, il y a eu une explosion planétaire
Fait qu'on est au cœur de cette espèce de tempête-là. Moi, la seule réaction que j'ai, c'est qu'il faut apprécier la journée d'aujourd'hui. Il faut l'apprécier parce que dans l'histoire d'une petite salle de diffusion, tu sais, ça arrive une fois ou très rarement qu'il y ait ce genre de phénomène-là. Fait qu'on va apprécier toute la journée. Toute la journée. C'est des coups de dé que vous faites en programmation. Il y a, bien sûr, on peut pas tout prédire. Puis oui, il y a des coups de dé, mais je vous dirais que les petites salles de diffusion dans la région, Magasin Général Lebrun, la Chasse-Galerie à la Valtrie, le Crapaud à Saint-Félix. Ouais. On est à l'affût de ce qui se passe dans le milieu musical. Chacun a nos genres, chacun, on a des recherches différentes. Ici, on expérimente beaucoup le rock alternatif. C'est un de nos créneaux principaux. Puis on se tient à l'affût. Fait que oui, il y a un peu de chance, mais Angine de poitrine, par exemple, c'est pas juste un hasard. Nous autres, on tripe sur eux autres depuis un bon moment. On voulait qu'ils reviennent, puis on reste à l'affût de la scène musicale à longueur d'année. Fait que là, il y a ce phénomène-là, mais il y a plein d'autres bons shows qu'on présente à longueur d'année. Puis il y a plein de perles, il y a des gens qui viennent ici pour découvrir, puis ils arrivent, puis ils se rendent compte qu'ils connaissaient pas le band et ils ont la soirée de leur vie. Ça arrive régulièrement. On a un comité de programmation, on a une belle équipe, on travaille en équipe, on fait de la recherche. On se parle, on s'écrit des messages, on écoute de la musique, on s'envoie des listes de diffusion, on se réunit à tous les mois. Puis, tu sais, on gagne pas notre vie complètement avec ça. Ouais. C'est juste une petite partie, mais comme être humain, on vit des expériences ensemble à chercher les bons groupes, à faire vivre la musique ici. Puis ensuite, quand il y a les spectacles, je veux dire, c'est la plus belle des récompenses. Une fois qu'on arrive au spectacle, puis on programme des bijoux, tu sais, des choses qu'on a choisies, sélectionnées, qu'on a placées. Quand on regarde les spectacles le soir, puis tout est en ordre, c'est un moment de grande joie pour nous. Là. Bref, vous êtes des tripeux. Des tripeux de musique, il faut le dire de même. Ben non, mais il faut, tu sais, tous les endroits où... tous les endroits où c'est pas du travail ultra rémunéré, tous les endroits où tu mets surtout du temps bénévolement, disons ça comme ça, ben il faut que ça vienne d'une passion, tu sais. On est tous des... Oui, pour répondre à ta question, au Bal Masquis, on est des gens passionnés. Il y a beaucoup de temps bénévole ici. Les gens s'impliquent parce qu'ils veulent s'impliquer et puis ils veulent faire bouger les choses à Saint-Gabriel. Ils veulent qu'on vive des expériences communes ici même, dans notre communauté. On adore ça, aller à Joliette, à Montréal, à Trois-Rivières, à Québec, mais on aime ça aussi vivre des choses dans notre milieu de vie. Puis c'est ce qu'on vit depuis maintenant presque 4 ans ici au Bal Masquis. J'allais dire un conte de fées. C'est pas un conte de fées, une belle expérience commune avec les gens de la région, avec les gens du secteur. Puis je parlais d'équipe de programmation, mais il y a plein de gens de talent qui travaillent avec nous, tant à la programmation, mais aussi au service, à la technique, pour les comités, pour la gestion. On a plein de gens compétents dans notre secteur qu'on met à profit pour cette expérience-là qui est le Bal Masquis. On n'a pas mis Angine sur la map, mais disons qu'on avait été heureux de les présenter ici en 2024. Puis là, on va savourer chaque moment ce soir en 2026, de les présenter une semaine après le lancement du 2e album et qui viennent d'annoncer, là, ils vont faire la grosse aréna de Toronto en première partie de Jack White. Fait que disons que on va savourer le fait qu'ils sont au Bal Masquis ce soir. Des choses à venir vraiment intéressantes, je dirais que le prochain spectacle, en fait, c'est Solid Ground All Stars. C'est les meilleurs reggae-man du Québec. C'est un collectif de Montréal qui s'appelle Solid Ground. C'est le 25 avril. Ils viennent ici et ils viennent en formation All Stars, c'est-à-dire qu'ils ont 4 amis chanteurs rastaman qui viennent de la Jamaïque, des États-Unis, de l'Europe puis du Canada. Et ils vont être ici à Montréal en avril et puis ils vont débarquer. Ce collectif-là va débarquer avec des vrais rastaman ici le 25 avril. Ça va être un gros show reggae à grand déploiement. Ça va être le mieux que tu peux entendre au Québec. C'est le top du top. Ouais, ça va être très hot. Je dirais aussi, au mois de mai, le 17 mai, on a un show d'humour qui s'appelle le show Queer. Et puis ça aussi, c'est une manière de nous distinguer au Bal Masquis. On est très inclusif et puis c'est un spectacle qui met à l'honneur la communauté LGBTQ. Et puis ce week-end-là, c'est un week-end contre la transphobie et contre l'homophobie. Puis on est fiers de présenter un spectacle comme celui-là, le show Queer. Et je dirais enfin, Maud Odette, le 5 juin.
Maud Odette, c'est une artiste folk de grand talent. Elle sort son 6e album. Elle va faire la Place des Arts 2 semaines après être venue au Bal Masquis. Fait elle vient ici un peu en rodage. Elle va roder son nouveau spectacle qui s'appelle Que ta lumière. Et puis, après être venue au Bal Masquis, elle fait 2-3 dates. Et ensuite, c'est la Place des Arts à Montréal. Si vous voulez avoir la chance de voir Maud Odette dans une petite salle, une chanteuse folk de grand talent, c'est le 5 juin au Bal Masquis. C'est là. Ce soir, puis tu vas sûrement les suivre en espérant que, tu sais, un jour, les gars disent « Hey, on est venu à Saint-Gabriel, puis on a tellement adoré qu'on va revenir. » Jamais 203! C'est ça, exactement. Mais là, je pense qu'il va falloir que tu fasses le party sur la plage à Saint-Gabriel. C'est ça. Avoir quelque chose comme ça. Bon, ben je te remercie beaucoup, puis bonne soirée. Merci, Daniel, de la suggestion. On prend ça en note. À bientôt. OK, bye-bye. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Avec les émotions, tout ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf.